Au lever du jour, la pente est raide et la marche longue pour rejoindre le troupeau. Jean-Paul Idiard est éleveur de potiocs de montagne. Ce matin pluvieux d'été, avec sa famille, il part à la recherche de ses petits chevaux qui vivent sur le mont Baïgoura, à Ossès. Cette saison, en été, il se trouve derrière cette rangée de rochers qu'on voit là, dans un endroit qui s'appelle Oustachou, sur le mont Baïgoura, donc, avec une source dans laquelle ils ont l'habitude de s'abreuver. On en aperçoit quelques-uns sous le col là-bas. Il faudra vérifier si c'est vraiment de notre troupeau, mais en principe oui, parce qu'on entend les cloches et on reconnaît le son des cloches de chez nous, quoi. En montagne, les potiocs vivent en liberté mais ne sont pas sauvages. Ciaouli. Ils appartiennent tous à quelqu'un. Ils sont 600 à parcourir ce massif. Jean-Paul Idiard en possède une soixantaine. L'été, il les retrouve au sommet chaque semaine pour maintenir le contact, mais une fois par mois, il doit les faire descendre jusqu'à un enclos. Le principe, c'est de les rassembler s'ils ne sont pas déjà réunis, et puis ensuite de les pousser vers l'enclos. Alors, ils n'ont pas tellement envie de descendre dans cette saison, donc il faut être sur ses gardes, ils vont essayer de feinter, de revenir en arrière. Là, il faut être à plusieurs, minimum 4. Le potioc est la dernière race de chevaux à vivre en troupeau en totale liberté en France. Une race résistante qui a besoin de peu de soins. Ici, ils sont juste traités contre les mouches et les tiques avant de repartir pour les sommets. L'élevage n'est pas l'activité principale de Jean-Paul Idiard. En journée, il s'occupe de l'entretien d'infrastructures routières. Bien valé. L'élevage de potioc, c'est accessoire, mais bon, on le fait par passion pour sauvegarder la race. C'est la race locale, je pense que c'est une race qui fait partie du patrimoine du Pays Basque. Et puis, c'est la passion pour les chevaux en général. À partir de l'automne, certains étalons sont présentés à des concours de loisirs ou pour obtenir les agréments pour la reproduction. Ces poneys sont destinés à la pratique sportive ou la randonnée. Ils seront vendus à des particuliers ou des centres équestres. C'est un jeune de 3 ans qu'on présente donc pour un premier agrément. Avant cet âge-là, c'est difficile de les mettre à la selle, par exemple, parce qu'on ne doit pas leur mettre de poids sur le dos, parce qu'ils sont en pleine croissance. Ce poulain-là, il a 1 mois et demi de préparation. Bon, sachant qu'avant ça, il était quand même très très bien manipulé. Le potioc saute naturellement assez facilement parce qu'il vient d'un espace, d'un relief quand même un peu accidenté. Il y a des rochers, il y a des ruisseaux, il peut y avoir des arbres couchés par le vent. Et en général, le potioc n'a pas l'habitude de contourner les obstacles. Quand un obstacle se présente, le potioc va sauter. En hiver, les étalons et les plus jeunes sont redescendus dans la vallée pour rester en prairie jusqu'au printemps. Voilà. Jean-Paul Idiard élève des potiocs depuis 20 ans. Il a commencé un peu par hasard lorsqu'il a hérité de la ferme familiale et de 35 hectares de montagne. La question s'est posée pour l'entretien. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. C'était l'écobuage ou l'entretien par le package, par les animaux. Moi, j'ai choisi le potioc et puis par la suite, c'est devenu une passion. Une passion particulièrement exigeante l'hiver. De novembre à mars, chaque soir après le travail, il remonte les flancs du Baïgoura pour retrouver à mi-chemin les potiocs qui ne manquent jamais un rendez-vous. Notre point de rendez-vous, c'est ici, c'est sur le versant qui est en face, là, à côté des rochers. Ayant parcouru la montagne dans la journée, ils redescendent et puis on se retrouve ici à la tombée de la nuit. Si je viens trop tôt, il n'y a personne, mais à partir de la tombée de la nuit, ils rappliquent et c'est là que je leur donne la dose journalière de foin. Un complément de nourriture pour les aider à passer le cap de cette saison, durant laquelle ils se nourrissent presque uniquement d'ajoncs. Un régime alimentaire qui fait apparaître chaque hiver une particularité physique, une moustache qui les protège des piquants de cette plante. Les potiocs passent au minimum 9 mois de l'année en montagne, 10 pour les juments. Elles y restent tout l'hiver jusqu'à la fin de leur gestation.
Hier soir encore, cette jument était entière, hein, et ce soir, on la trouve avec un poulain qui est né forcément de la nuit dernière. Je n'ai jamais assisté à une mise au bas de potioc en vrai, en liberté. Voilà, ça se passe toujours la nuit, et en cachette, je dirais. Cette année, il a compté 27 petits, nés ainsi en catimini en montagne. Dès qu'ils viennent au monde, il les ramène dans la vallée avec leur mère. Au printemps, tous les potiocs se retrouvent en prairie. Ils y passeront 1 mois et demi. C'est là que les derniers nés feront connaissance avec l'homme, une étape essentielle, comme pour cette pouliche de 2 jours à peine. Elle voit que sa mère n'a pas peur de moi, donc elle n'a pas de raison d'avoir peur. C'est très important d'avoir ce premier contact pour la suite. C'est une pouliche qui n'aura pas peur de l'homme, qui n'aura pas peur d'être touchée par l'homme. Dans un coin de la mémoire, elles vont garder ces manipulations et puis accepter beaucoup plus facilement qu'on les travaille par la suite. Grâce à ces premiers contacts, une fois sevrés, les jeunes potiocs apprendront plus facilement à être tenus et montés. De par leur taille, forcément, ils seront confiés essentiellement à des enfants ou à des adolescents. Et donc, il est très important qu'ils ne bottent pas, qu'ils ne mordent pas. Génétiquement, c'est une race qui n'a pas de vice, hein, le potioc, mais à cela s'ajoute le travail de l'homme, hein, qui fait que, bon, on devient proche du potioc et puis que par la suite, par la suite, on pourra lui faire confiance. De petits chevaux rustiques et attachants qui, à partir de fin mai, retrouveront les vastes étendues de la montagne basque pour y gambader en toute liberté.